Barcelonnette est une commune française, sous-préfecture du département des Alpes de Haute-Provence, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Barcelonnette. Barcelonnette est une commune de montagne, entièrement située à plus de 1100 mètres d'altitude. Elle est la plus grande commune de la vallée de l'Ubaye, dont elle forme le centre administratif, commercial et urbain. Géographie. Les communes limitrophes de Barcelonnette sont Enchastreil, Faucon de Barcelonnette, Uvernay-Four, Saint-Pons. Situation. Barcelonnette se trouve dans les Alpes du sud de la France, dans le nord-est du département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Située dans la zone la plus large de la vallée de l'Ubaye, elle est reliée par celle-ci à la région de Gap, et à la vallée de la Durance, et par des écoles à l'Italie voisine, et au département des Alpes-Maritimes. Barcelonnette se trouve à 1135 mètres d'altitude, près du confluent de l'Ubaye, et du Bachelard. Géologie. Lors des deux dernières grandes glaciations, la glaciation de Ris et la glaciation de Wurm, la vallée est envahie par le glacier de l'Ubaye. Relief. La vallée de l'Ubaye est encaissée entre des montagnes dont certains sommets dépassent 3000 mètres d'altitude. Son sommet le plus élevé est l'aiguille de Chambeiron, à 3400 mètres. Le point culminant de la commune de Barcelonnette se situe au chapeau de Gendarme, à 2682 mètres d'altitude, en rive gauche de l'Ubaye. En rive droite, l'altitude ne dépasse pas 1972 mètres au lieu dit du Rocher Blanc. Son altitude la plus faible est rencontrée à la confluence de l'Ubaye et du Bachelard, à 1122 mètres. Environnement. La commune compte 639 hectares de bois et forêts, soit 39% de sa superficie. Elle est située dans le parc national du Mercantour, depuis 2017, dont elle abrite des bureaux. Flore, faune et biodiversité. Du fait de son relief et de sa situation géographique, la vallée de l'Ubaye compte une abondance d'espèces animales et végétales. Faune. La faune comprend diverses espèces montagnardes, dont les plus remarquables sont l'aigle royal, le gypaète barbu, et le bouquetin. La flore, très diversifiée, comprend l'emblématique génépi. Fonges, champignons et lichens sont abondants dans les zones forestières. Forêt, l'arrondissement de Barcelonnette, le plus haut des arrondissements de France, était dans les siècles passés dénudé sur les pentes exposées au midi, mais encore très boisé au nord, présentant pour les forestiers sur les versants septentrionaux d'assez beaux restes de forêts peuplées d'essences de choix, et dans d'excellentes conditions de végétation et de régénération. Selon les annales forestières, au milieu du XIXe siècle le Mélèze entre pour moitié environ dans la composition du peuplement. Les 15 000 hectares de bois communaux, soumis au régime forestier, existant dans l'arrondissement de Barcelonnette, renferment de nombreux spécimens de vieux mélèzes de grande dimension, dont on tirerait de précieux produits si les moyens de transport ne faisaient presque totalement défaut. Ces arbres magnifiques sont, ou laissés inexploités par les communes, ou abandonnés par les adjudicataires, après abattage. En 1868, Duhamel propose d'en exploiter la résine par le résinage, inconnu en France pour le mélèze, mais pratiqué en Autriche, dont au Tyrol, où la résine est vendue sous le nom de térébenthine de Venise. Selon lui, un mélèze de 50 à 60 ans pouvait rapporter 3 à 5 kg par an, de térébenthine durant environ 40 ans, vendu au port de Marseille, 110 francs les 100 kg. Il évaluait à 200 à 250 000 kg par an, la production possible de cette térébenthine, pour l'arrondissement de Barcelonnette, qui aurait pu ainsi gagner une quantité importante d'argent, sans avoir ni à abattre ces arbres, ni surtout à construire de coûteuses routes de vidange pour difficilement sortir les gros bois ou grands arbres de la forêt. En 1868, M. Marchand, garde général à Barcelonnette,
se fait financer un voyage au Tyrol, pour y étudier l'extraction de la térébenthine. Mais l'avènement de la pétrochimie réduit rapidement et fortement l'intérêt commercial des résines naturelles. La vallée de l'Ubaye a un climat montagnard, au carrefour du Dauphiné, de la Provence et de l'Italie. Les vents sont doux en raison de la présence du relief, bien que les hivers restent rigoureux en raison de l'altitude de la commune. En tout, on y compte près de 300 jours de soleil et seulement 700 mm de précipitations par an. Urbanisme et typologie. Barcelonnette est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Barcelonnette, une agglomération intradépartementale regroupant 2 communes, et 3224 habitants, en 2017, dont elle est ville-centre. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Barcelonnette, dont elle est la commune-centre. Cette aire, qui regroupe 11 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Landcover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 59,5% en 2018, néanmoins en diminution par rapport à 1990, 64,8%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Forêt, 42,4%. Zone agricole hétérogène, 14,5%. Zone urbanisée, 13,3%. Milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 8,7%. Prairies, 8,6%. Espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 8,4%. Espace vert artificialisé, non agricole, 2,3%. Terre arable, 1,8%. Zone industrielle ou commerciale et réseau de communication, 0,2%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes, ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, 1820-1866. Et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Barcelonnette est en zone AB, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune Barcelonnette est également exposée à 4 autres risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, les inondations, les mouvements et glissements de terrain. La commune de Barcelonnette est également exposée à un risque d'origine technologique, les transports routiers de matières dangereuses pouvant emprunter la RD 900. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 1995, pour les risques d'avalanche, d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme, et a été révisé en 2009. La commune s'est dotée d'un DICRIM, en 2014. La commune a été l'objet de cet arrêté de catastrophe naturelle, entre 1982 et 2021. En 1994, et en 2008, pour des inondations et des coulées de boue, en 1986, et en 1996, pour des glissements de terrain, en 1999 et en 2019, pour des mouvements de terrain, et en 2014 pour séismes. Les séismes les plus violemment ressentis sont ceux du 5 avril 1959 épicentre à Saint-Pau-sur-Ubaye, intensité de 6,5 à Barcelonnette,
et du 17 février 1947 épicentre à Prazzo, en Italie. Toponymie. Selon Albert Daosa et Charles Rostin, la forme la plus ancienne est Barcelona, est attestée vers 1200, mais le lien avec Barcelone n'est pas évident puisque la nouvelle cité a été fondée en 1231 par Raymond Béranger V, comte de Provence et de Catalogne. Il s'agit probablement d'un double euronyme pré-celtique bar plus saint désignant des rochers ou des hauteurs, et attesté à plusieurs endroits dans la région, Barcelonnette, et Saint-Laurent-du-Var. En occitan vivaro-alpin, il est dit Barcelona de Provença, ou plus rarement Barceloneta selon la norme classique, Barcelona de Provença ou Barceloneto selon la norme mistralienne, en valéian, Barcelona de Provença ou plus rarement Barceloneta. Un toponyme antérieur à Barcelona est recensé en 1763, par Jean-Joseph Expilly, dans son dictionnaire géographique, historique et politique des Gaulais de la France. Barcino Nova, nom latin qui signifie Nouvelle Barcino, Barcino étant le nom romain de la Barcelone de Catalogne, depuis sa fondation par l'empereur Auguste, en 10 avant Jésus-Christ, jusqu'à son changement d'appellation en Barcelona au Moyen Âge. Histoire, Antiquité. La région était peuplée de Ligures depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ. D'après Polybe, ils étaient à peu près sauvages, se nourrissant du lait de leurs brebis, et du produit de leur chasse, sans loi, sans industrie, vivant dans des cabanes informes, couvertes de chaumes et de roseaux, dispersés çà et là. Quelques siècles plus tard, l'arrivée des Celtes dans la région, donna naissance à un peuple celto-ligure, très nombreux selon Polybe, belliqueux mais néanmoins civilisés et commerçants, dont César vanta la bravoure, les Essubiens. L'ouvrage La guerre des Gaules place aussi les Essubiens dans la vallée de l'Ubaye. Le territoire de Barcelonnette, désormais romain, fut intégré à la civitas d'Embrun, intégré à la Gaule narbonnaise. En 36, après Jésus-Christ, Barcelonnette fut intégrée par Néron dans la province des Alpes-Maritimes. La principale ville antique de cette cité était la civitas Rigomagensium, donc Rigomagus, aujourd'hui Chorges, dans les Hautes-Alpes. Elle est alors la capitale d'une civitas, subdivision de province, jusqu'à la fin du IVe siècle avant d'être rattachée à Éburodunum, Embrun. Aucune monnaie romaine n'a toutefois été découverte, dans le canton de Barcelonnette. Moyen Âge. Impulsion aux influences multiples. La ville de Barcelonnette est fondée en 1231, par Raymond Béranger IV de Provence, comte de Provence. Selon Charles Rostin, l'acte de fondation de la ville, et qui accorde des privilèges à la cité, est un ordre de reconstruction d'une ville détruite, Barcelone, mentionnée dès 1200, Villa Barcelona, et dont le nom serait formé de deux racines euronymiques, désignant une montagne, Bar, et Saint, que l'on retrouve dans Montcenis. Selon Ernest Nègre, le nom est un diminutif de Barcelone, la ville de Catalogne. La ville est dotée d'un consulat dès 1240, soit un régime d'administration non féodale, très particulier à l'époque, et souvent réservé à des villes plus grandes, un régime d'exception plutôt provençal. Le découpage cadastral du cœur de la ville qui est de cette époque signe le modèle bastide, non pas au sens occitan tardif d'une bastide, maison, mais au sens d'une ville nouvelle médiévale, qui s'est majoritairement développée dans le sud-ouest. Cette période locale particulière, dans le paysage historique, a aussi subi l'influence politique déjà ancienne d'Eugène, qui a une structure autonome de commune. Moyen Âge. Période médiévale suivante. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. Barcelonnette fait partie de l'Union d'Aix, et quand l'Union éclate, ses membres se ralliant petit à petit aux Angevins,
Prêtant hommage à Marie de Blois, régente de Louis II d'Anjou, la cité montagnarde reste indéfectiblement fidèle à Charles de Duras. Cet engagement se double aussi de vieilles rivalités contre les villes voisines, que vient apaiser une trêve avec Sisteron en septembre 1387. La ville a été disputée entre les comtes de Savoie et les comtes de Provence, en 1385, au moment du départ du comte de Provence Louis II d'Anjou pour reconquérir le royaume de Naples. Le comte de Savoie Amédée VIII s'empare de la ville. Elle redevient un fief provençal en 1390, les 2 frères en sont seigneurs. Après Louis II, en 1417, la ville revient au duc de Savoie. Elle est reprise par le comte de Provence René d'Anjou en 1471. Elle est de nouveau reprise par le duc de Savoie au début du XVIe siècle, alors que depuis la mort de Charles V d'Anjou en 1481, le comté de Provence est réuni à la France. Misnard signale que Bertrand et Guillaume Rodulfi étaient co-seigneurs de Barcelonnette et de la Bréole, en 1309. La période moderne. Au moment de l'invasion de la Provence par les armées de Charles Quint, en 1536, François Ier envoie dans la vallée les 6000 lansquenets, du comte de Furstenberg, pour la ruiner par une politique de terre brûlée. La ville et la vallée de l'Ubaye restent sous la souveraineté du roi de France, jusqu'au second traité de Cateau-Cambrésis, du 3 avril 1559. Une partie non négligeable de ses habitants s'est, au XVIe siècle, convertie au protestantisme, et a été réprimée lors des guerres de religion. En 1588, les troupes de Lesdiguières s'emparent de la ville et incendient l'église et le couvent, au cours de ces combats contre le duc de Savoie. En 1600, après le traité de Vervins, le combat reprit entre Henri IV et le duc de Savoie. Les Lesdiguières reprit Barcelonnette jusqu'à la conclusion du traité de Lyon le 17 janvier 1601. En 1628, pendant la guerre de succession de Mantoue, Jacques du Blé-d'Uxelles, voulant faire passer son armée en Italie, pour aider le duc de Mantoue, s'empare de Barcelonnette, la pille et la brûle comme la plupart des villes de la vallée. La ville est reprise en 1630 par le duc de Savoie. La ville est de nouveau prise en 1691, par les troupes du marquis de Vins, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Dès 1614 et jusqu'en 1713, Barcelonnette est le siège de l'une des 4 préfectures du ressort du Sénat de Nice. À cette époque, la communauté parvient à racheter la seigneurie, mise aux enchères par le duc de Savoie. Elle devient ainsi son propre seigneur, avec pouvoir de justice. En 1646, un collège est fondé à Barcelonnette. La viguerie de Barcelonnette, comprenant aussi Saint-Martin et Entrône, a été rattachée à la France lors d'un échange de territoire avec la Savoie, lors des traités d'Utrecht, 1713. La ville est ensuite le siège d'une viguerie jusqu'à la Révolution. Parmi les autres administrations présentes à la fin de l'Ancien Régime, un bureau de la Poste royale est installé à Barcelonnette. Un arrêt du Conseil d'État du 25 décembre 1714 réunit Barcelonnette au gouvernement général de la Provence. Barcelonnette sera ensuite rattachée au gouvernement de Dauphiné, sous la Régence, en 1717. Révolution et Empire. Barcelonnette est un des rares bourgs de Haute-Provence à accueillir une loge maçonnique avant la Révolution, la loge Saint-Jean d'Écosse de la Fidélité, loge Fille de Saint-Jean d'Écosse-Mère, loge écossaise de Marseille. En mars 1789, des émeutes dues à la crise frumentaire ont lieu. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal et, peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France, par crainte du complot des aristocrates désirant recouvrer leurs privilèges.
Des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur leur passage se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d'armes, l'organisation de milices et des violences antinobiliaires. Cette grande peur, venant de Gap et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Barcelonnette et sa région le 31 juillet 1789, avant de se propager vers Digne. L'agitation perdure dans la vallée, une nouvelle révolte éclate le 14 juin 1791, et la disette se déclare en avril 1792. La Société patriotique de la commune fait partie des 21 premières créées dans les Basses-Alpes, au printemps 1792, par les envoyés de l'administration départementale. Environ un tiers de la population masculine la fréquente. L'agitation connaît un nouvel épisode violent, en août 1792. La ville est chef-lieu du district de Barcelonnette de 1790 à 1800, avant de devenir sous-préfecture sous le consulat. 19e siècle. En décembre 1851, la ville abrite un mouvement de résistance républicaine au coup d'État du 2 décembre de Napoléon III. Quoique minoritaire, le mouvement se déclenche le dimanche 7 décembre, dès le lendemain du jour où la nouvelle du coup d'État arrive. Les autorités sont arrêtées, les gendarmes désarmés, tous sont conduits à la maison d'arrêt. Un comité de salut public est constitué le 8. Le 9, les habitants de Jauziers et des environs forment une colonne, sous la direction du conseiller général Bresse, et du maire, Signoret, de Saint-Paul. Celle-ci s'arrête cependant le 10 avant d'atteindre Barcelonnette, le curé de la sous-préfecture s'étant commis comme négociateur. Le 11, plusieurs fonctionnaires s'évadent et trouvent refuge à l'Argentière, au Piémont. L'arrivée de troupes le 16 décembre met fin à la résistance républicaine sans effusion de sang. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 52 habitants de Barcelonnette, autant qu'à Digne, alors 2 fois plus peuplée, sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie, compte tenu des condamnations des habitants des communes voisines. Barcelonnette fut entre 1850 et 1950, une des régions françaises de forte émigration vers le Mexique. On trouve ainsi, aux abords de la ville, plusieurs maisons ou villas de style colonial érigées par des émigrants au Mexique, revenus au pays entre 1870 et 1930. Fortune faite. Ces maisons furent construites à Barcelonnette et à Jauziers. Le 29 décembre 1907, une panique s'empare des Barcelonnettes, qui croient voir un énorme dirigeable survoler la ville. Cet ovni était en fait la planète Jupiter. 20e siècle jusqu'à nos jours. La commune est durement touchée par la Première Guerre mondiale, avec 81 morts. Une souscription publique est lancée afin de financer la construction du monument aux morts. Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute la vallée de l'Ubaye, avec Alos, et permet de financer un monument aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette par Paul Landowski. Outre les morts tués par les Allemands, un Barcelonnette natif de Revel est fusillé pour l'exemple, son nom figure sur le monument aux morts de Barcelonnette. Enfin, un certain nombre d'habitants de Barcelonnette ayant émigré au Mexique. Une plaque commémorative évoque la mort de 10 citoyens mexicains, venus s'engager durant la Première Guerre mondiale. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Barcelonnette est protégée de l'invasion italienne, par la ligne Maginot des Alpes. L'effondrement des armées françaises lors de la campagne de France devant la Wehrmacht, permet cependant à l'Italie de satisfaire ses exigences. La ligne violette passe à l'ouest de Barcelonnette, qui se trouve ainsi en zone démilitarisée. Les chasseurs alpins doivent changer de garnison. Elle subit également les visites de la délégation de contrôle du dispositif militaire des Alpes, qui cherche à contrôler les armements français,
afin de neutraliser les fortifications en cas de reprise des hostilités. La 89e compagnie de travailleurs étrangers, internant et soumettant au travail forcé, des étrangers jugés indésirables par la Troisième République, et par Vichy, a été établie à Barcelonnette. Le 22 juillet, la gendarmerie reçoit l'ordre de surveiller la résidence de Paul Reynaud, qui réside au Plan, à l'écart de la ville. Reynaud était président du Conseil jusqu'au 16 juin, et partisan de la poursuite de la guerre, et Pétain craignait qu'il quitte la France, voire rejoigne De Gaulle à Londres. Mais la zone étant démilitarisée, et Barcelonnette à 15 km seulement de la ligne de démarcation de la zone d'occupation italienne, un Reynaud en fuite serait difficile à rattraper. Le dispositif est renforcé par degrés successifs, puis Reynaud est arrêté le 7 septembre pour être emprisonné au château de Chazeron. La vallée de l'Ubaye a été l'un des centres de l'importante mobilisation résistante qui a suivi le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, dans la région provençale. Elle fut reprise par les Allemands à partir du 13 juin. À Barcelonnette, Paul Gillet, Ernest Gilly, Louis Lèbre, Léon Signoret, Émile Donadieu, résistants, furent interceptés en mission dans la nuit du 14 au 15 juin, et exécutés sans jugement, à 20 h, dans la cour du lycée de Barcelonnette, le 16 juin 1944. À la fin de la guerre, 26 juifs sont arrêtés à Barcelonnette, avant d'être déportés, puis les effets libèrent la ville à l'été 1944, avant l'arrivée des troupes alliées. La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre 1939-1945. Le 11e bataillon de chasseurs alpins est en garnison à Barcelonnette de 1948 à 1990. Barcelonnette fait partie, de 1993 à 2016 de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye, à partir du 1er janvier 2017, de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serponçon. Enseignement. Une école normale est créée à Barcelonnette en 1833, elle y fonctionne jusqu'en 1888, lors de son transfert à Digne. Le lycée André Honorat succède au collège Saint-Brice, rebaptisé d'après le nom du ministre de l'Instruction André Honorat en 1919. Désiré Arnaud, préfet, Pierre-Gilles Degène et Carole Merle en ont suivi les cours. Jusqu'à la Troisième République, les classes primaires sont installées dans des bâtiments qu'elles partagent avec d'autres activités, les garçons au collège Saint-Brice, avec l'école normale de garçons, et les filles dans les locaux de l'hospice tenus par les sœurs Saint-Joseph. Actuellement, 3 écoles fonctionnent à Barcelonnette, une école maternelle et une école élémentaire publique, et une école privée, sous contrat et dont les enseignants sont salariés de l'Éducation nationale. L'école primaire de l'avenue des Trois Frères Arnaud est construite en 1882-1883, pour accueillir les classes primaires de filles. Dès 1884, les classes de garçons sont installées au rez-de-chaussée, les filles occupant l'étage. Un cours complémentaire est ouvert pour les filles la même année, pour les garçons peu de temps après. En 1957, l'école compte 9 classes, dont 2 de maternelle, et 10 en 1993. De 1963 à 1973, création des CFA, les apprentis y suivent leurs cours. En 2010, le collège André Honorat de Barcelonnette ouvre un internat dit d'excellence, destiné aux élèves doués mais de conditions sociales modestes. Cet internat est destiné à leur donner les meilleures conditions d'études. Il occupe les locaux du quartier Craplet, ancienne garnison du 11e bataillon de chasseurs alpins, puis du centre d'instruction et d'entraînement au combat en montagne. Administration. Une brigade de gendarmerie chef-lieu de communauté est implantée à Barcelonnette. D'après l'Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est importante pour la commune, avec entre 1 et 5 touristes accueillis pour un habitant.
l'essentiel de la capacité d'hébergement étant non marchande. Démographie. En 2019, en diminution de 5,25% par rapport à 2013, la commune de Barcelonnette comptait 2564 habitants. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les 5 ans, 2007, 2012, 2017, pour Barcelonnette. Les autres chiffres sont des estimations. Barcelonnette n'a pas connu d'exode rural. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées, par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007. En 2019, la commune comptait 564 habitants note 3, en diminution de 5,25% par rapport à 2013, Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%, France hors Mayotte, plus 2,17%. La station de Pralou est à 10 km de Barcelonnette, celle du Saoz à 4 km. Sainte-Anne, la Condamine est une petite station agréable et moins touristique que les deux autres. Lieux et monuments. Les remparts n'ont laissé leurs traces que dans le tracé des rues du centre-ville. Architecture civile. La mairie est construite dans les années 1930, après destruction de la chapelle Saint-Brice, en juillet 1934. Son fronton provient lui de l'ancien couvent des Dominicains, classé en 1988. Bien que l'architecture des maisons anciennes soit archaïque, elle ne date pour les plus anciennes que du XVIIe siècle, la ville ayant été reconstruite après l'incendie de 1628. L'ancienne gendarmerie, place Manuel, construite pour abriter la sous-préfecture en 1825, est actuellement transformée en logement, est destinée aux classiques. Sa façade, qui occupe tout un côté de la place, est percée de portes en plein cintre. Les pierres à bossage animent la façade. La place Manuel est nommée en honneur de l'homme politique de la Restauration, Jacques-Antoine Manuel. La fontaine qui en occupe le centre porte son portrait sculpté par David d'Angers. L'ancien hôpital date de 1717. La sous-préfecture est installée, depuis 1978, dans une des villas des Mexicains, la Villa Lubayette, construite en 1901-1903. Villa des Mexicains. De nombreuses maisons construites par les Barcelonnais revenus du Mexique sont classées monuments historiques. Ayant émigré en masse, entre 1850 et 1950 au Mexique, ils ont détenu le monopole du commerce et de l'industrie textile tout en y découvrant l'importance de l'architecture et son pouvoir de représentation dans ce siècle de l'industrie. François Loyer, en particulier sous le gouvernement de Porfirio Díaz. Leur position sociale leur a permis de devenir les promoteurs d'une architecture monumentale liée à la création de leurs grands magasins. De retour du Mexique, ils reprirent pour l'édification un style directement issu de l'art industriel qu'ils avaient contribué à mettre en place. De leurs grands magasins mexicains à leur villa de la vallée de l'Ubaye, pour les Barcelonnais les références culturelles sont restées identiques. Les villas de Barcelonnette et de Josier ont les mêmes architectes, décorateurs et fournisseurs spécialisés. L'objectif de ceux-ci c'est de leur commanditaire fut d'exprimer avant tout l'image du progrès et de la réussite sociale. L'église paroissiale Saint-Pierre-es-Lien est construite au Moyen Âge, mais détruite par le grand incendie de 1628. Elle est reconstruite, trop vite,
en 1634-1638, puis rebâtie en 1643-1644. Celle-ci est à nouveau démolie, en 1926-1927, pour laisser la place à l'église actuelle, commencée en 1923. Son clocher date de la reconstruction du XVIIe siècle. En 1653, il est augmenté d'un étage pour loger les cloches. Il est orné de baies géminées, de pyramidions et de gargouilles, et surmonté en 1860 d'un campanile en fer forgé portant une statue de Vierge en métal doré. Plusieurs tombes du cimetière sont signalées par Raymond Collier, pour leur décor remarquable. Église Saint-Pons comporte deux porches, sud et ouest, tous les deux abondamment illustrés, compte tenu de la pauvreté des décors en style roman alpin. L'église est décorée d'un tableau de Saint Sébastien, XVIIe siècle, d'un Saint Pons et la Sainte Famille, classés. La chaire est ornée de nombreux personnages, classés. L'autel et le retable Saint-Joseph sont classés. Les vitraux sont contemporains de la dernière construction. Vifs et colorés, ils représentent le Christ et sa mère, cœur, et les saints, dont Saint Jean de Matha dans la nef. La tour Cardinali, ou tour de l'horloge, haute de 42 mètres, est un des plus beaux clochers du département, selon Raymond Collier. C'est une tour carrée, construite en 1316, selon la Drac, ou après 1378, d'après Luc Thévenon, car un acte signale que le terrain de la tour est nu, à cette date, ouverte de baies géminées, surmontée d'une pyramide de tuf, encadrée de 4 pyramidions. Elle est construite comme clocher du couvent des Dominicains. Le couvent a été bâti grâce à un legs d'Hugues de Saint-Cher, fait cardinal en 1244 avant le premier concile de Lyon, mort en 1263, avec l'appui de Raymond III de du Lion, ou Raymond de Meuvolon, archevêque d'Embrun, qui étaient tous les deux dominicains. En très mauvais état après les guerres du début du XVIIe siècle, elle est rapidement reconstruite. Le parement de pierre de taille de la partie inférieure date du XIXe. Des gargouilles ornent ses angles. Elle est classée monument historique. Divers. La Sapinière. La place Manuel. Parmi les cadrans solaires de la ville, les plus anciens sont, sur la maison Paul Rino, un cadran de 1739, avec la légende Ora ne te falla ora, en latin, prie pour que l'heure ne te surprenne pas, rue Honora, un cadran de 1752. Parmi les plus récents, on peut noter, un cadran très complexe, de 1991, rue Jules Béraud, un cadran sur la façade du collège, avec la légende Je suis à l'heure. Et toi? Dans les écarts, les cadrans suivants sont remarquables, à Ladret, un cadran orné de 2 canards, à Anchastreil, l'auberge de la Rente, 1609, porte un cadran à légende en patois gavolé, Paquevouot. Personnalité liée à la commune. Scientifique. Pierre-Gilles de Gênes, 1932, 2007, physicien français, prix Nobel de physique 1991, a passé son enfance à Barcelonnette. Jean-Louis Rebattu, 1883-1954, né à Barcelonnette, médecin des hôpitaux, titulaire de la chaire d'Orle à la faculté de médecine de Lyon. Politique, militaire. Pierre-Jacques d'Herbé-Latour, 1735-1809, premier consul de Barcelonnette et député à l'Assemblée législative. Jacques Manuel, 1775-1827, député libéral sous la Restauration. Paul Rino, 1878-1966, homme politique de centre-droit, chef du gouvernement sous la Troisième République. Daniel Spagnoux, 1940, homme politique français, député UMPD à Alpes de Haute-Provence. Bruno Darry, 1952, général commandant la Légion étrangère, puis gouverneur militaire de Paris, général d'armée. Jacques Pascali, 1793-1872, né à Barcelonnette, député du Var sous la monarchie de Juillet.
Jacques-Antoine Manuel, 1775-1827, né à Barcelonnette, député des Basses-Alpes et de la Vendée, bonapartiste. Sportif. Carole Merle, née le 24 janvier 1964 aux Saozes, skieuse alpine française. Championne du monde de géant, à Morioka en 1993, elle est la skieuse française la plus titrée de l'histoire en Coupe du monde de ski. François Arnault, alpiniste et homme politique français né en 1843 à Barcelonnette. Honoré Bonnet, né en 1919 à Barcelonnette, skieur. Patrick Edlinger, suivit les cours de l'école primaire.